Le panneau est toujours là, 2 kilomètres avant la frontière franco-belge. Tu ralentis. Les panneaux ronds indiquent 80, puis 60, puis 40. Tu rétrogrades en secondes, et c'est à la vitesse de 30 km/h que tu passes devant rien. À gauche, à droite, rien. Morne pleine. Il n'y a plus de casemate, plus de barrière, plus un seul uniforme, planté les mains au dos, avec sous la visière un regard qui a l'air de dire « Celui-là, je vais le coincer. Il a sûrement un bombardier dans sa boîte à gants. » Plus un seul uniforme accompagné d'un chien renifleur de drogue. Moi, je voyage toujours avec ma chienne, qui est en chaleur 12 mois sur 12. Tel maître, tel chien. Le chien renifleur sautait dans ma bagnole et fourrait son nez dans le cul de ma chienne, tandis que le douanier examinait mes papiers. Puis il regardait la voiture et pensait « Le chien n'en revient pas, je suis sur un gros coup ». Le chien pensait la même chose. « N'entrez pas dans la voiture, disais-je au douanier, ma chienne attaque aux couilles et elle les gobe. » C'est assez spectaculaire d'ailleurs. Alors le douanier appelait le chien « Rex, ici, apporte !» Sous-entendu, apporte le kilo d'héroïne pure. Rex! Tous les chiens de cons s'appellent Rex. Si votre chien s'appelle Rex, eh ben vous êtes un con. Rex, apporte une fois! Et le chien descendait de la voiture, immédiatement suivi de ma chienne à reculons. Suivant une loi de la nature qui veut que chez le chien, c'est pas comme chez nous, car le chien est fidèle et reste encore un quart d'heure chez madame. Je disais alors au douanier, vous avez le temps de regarder encore mes papiers. Vous pouvez même les colorier. Ça ne le fait pas rire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette voiture, dit-il, suspicieux. Ben, il y a ma femme. Allez-y, mais prenez-la en levrette, hein. Sinon, elle va sortir à reculons, elle va se danser la gueule. Pendant ce temps-là, les deux chiens regardaient le paysage, l'un vers la gauche, l'autre vers la droite, tel un couple uni, certes, mais qui boude chacun dans son coin. Aujourd'hui, plus rien. Ma chienne, habituée à aller en Belgique, regarde le paysage désert. Elle ne comprend pas le système européen, nous non plus d'ailleurs. Mais où faudra-t-il aller pour trouver un chien renifleur? Je vais tout de même pas l'accoupler avec un curé intégriste. Où faudra-t-il aller? Ah, eh ben en Suisse. Alors là, ils sont toujours là, les douaniers suisses. Et un peu là. Attention les yeux, on se croirait en temps de guerre. Visiblement, ils ont peur qu'on vienne piquer les noisettes de leur chocolat. Allez donc à la frontière suisse, vous verrez les derniers survivants d'une espèce en voie d'extinction. Je vous assure que ça vaut le détour. Ils n'ont pas l'air très épanouis en ce moment. Ils savent qu'ils ne servent à rien et ils savent qu'on le sait. Alors faut voir l'échange des regards quand tu passes devant eux. De temps en temps, il y en a un qui te dit « Vous avez de la marchandise ?» Mais le cœur n'y est pas. Il s'en fout, ça se voit. Vous pouvez lui dire « J'ai 50 kilos d'héroïne dans le bombardier qui est dans ma boîte à gants. » Il va vous dire « Allez-y. » Allez-y, avec ce geste frontalier qui consiste à pointer l'index dans la direction où vous allez. Comme si on ne savait pas qu'il fallait aller tout droit. Vraiment, ils servent à rien. Et il n'y a pas de cabot renifleur. Le chien suisse est tellement bien élevé qu'il renonce à jouer au train avec les autres cabots. Je suis sûr qu'en plus de ces gardes suisses, le pape a des chiens suisses. Qui ont un point commun avec les acteurs de Hélène et les garçons, castrés à la naissance. Bon dimanche.